Il existe un code spirituel découvert par Louise Hay, un code qui protège les âmes sensibles du monde toxique. Et aujourd'hui, ce code sera révélé. Si vous êtes une personne qui ressent trop, si vous absorbez les énergies des autres comme une éponge, si vous quittez la maison en vous sentant bien et rentrez chez vous complètement vidé, alors vous devez connaître ce code. Car Louise Hay n'était pas seulement une guide spirituelle, elle était une gardienne spirituelle. Et ce qu'elle a découvert sur la protection énergétique va changer à jamais la façon dont vous naviguez dans le monde. Dans les 20 prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi votre sensibilité n'est pas une malédiction. C'est un don qui peut être protégé grâce à une technique invisible, mais dévastateurement puissante. Louise Hay est décédée à 90 ans. Mais avant de partir, elle a laissé quelque chose pour des personnes comme vous, pour les empathiques, pour les âmes sensibles, pour ceux qui ressentent le monde de manière amplifiée. Elle a laissé un bouclier énergétique, invisible, impénétrable et complètement activable grâce à des mots spécifiques. Et vous allez découvrir chaque mot de ce code. Je sais comment vous vous sentez. Je sais que vous souhaitez parfois pouvoir désactiver votre sensibilité comme un interrupteur. Je sais que vous avez déjà pensé qu'il serait plus facile d'être comme les autres personnes, moins perméable, moins vulnérable. Louise Hay pensait la même chose. Pendant des années, elle s'est sentie comme une éponge émotionnelle, absorbant la douleur des autres, portant des tristesses qui n'étaient pas les siennes, ressentant des angoisses provenant de lieux inconnus. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était née avec cette antenne émotionnelle si aiguisée. Pourquoi elle pouvait sentir l'humeur d'une personne simplement en entrant dans le même espace. Pourquoi elle savait quand quelqu'un mentait juste au ton de la voix. C'était un tourment constant, jusqu'à ce qu'elle découvre quelque chose qui a tout changé. Ce ne fut pas dans un livre, ce ne fut pas en thérapie, ce fut lors d'une rencontre improbable. Une rencontre qu'elle n'a révélée qu'à ses étudiantes les plus proches. Louise était dans une librairie ésotérique à Los Angeles. En 1975, elle se sentait particulièrement vidée ce jour-là. Elle venait de s'occuper d'une cliente qui traversait un divorce difficile. Et Louise avait absorbé toute cette douleur. Elle cherchait un livre sur la protection énergétique lorsqu'une femme âgée s'est approchée d'elle. Une femme aux yeux qui semblait en apporter des siècles de sagesse. La femme a simplement dit ceci. « Vous essayez de vous protéger du monde, alors que vous devriez vous connecter au code. » Louise a demandé « Quel code ?» Et la femme a répondu « Le code spirituel de protection, le code qui transforme les empathiques en guerriers invisibles. » La femme a expliqué qu'il existe un langage secret, un langage que l'univers comprend. Et lorsque vous parlez cette langue correctement, vous ne vous protégez pas seulement des énergies toxiques, vous les transmutez. Louise a appris que la protection énergétique ne consiste pas à créer des murs. Il s'agit de créer des filtres qui permettent à l'amour de passer, mais bloquent la toxicité. Et ces filtres sont activés grâce à des mots spécifiques, des mots qui portent des fréquences de protection. La femme âgée a enseigné à Louise le premier niveau du code. Et en quelques jours, la vie de Louise a complètement changé. Elle pouvait entrer dans des environnements toxiques et en sortir intacte. Elle pouvait parler à des personnes négatives sans absorber leur négativité. Elle pouvait maintenir sa sensibilité sans en devenir une victime. Mais la femme avait dit qu'il existait 7 niveaux du code. Et Louise a passé les 40 années suivantes à les décoder. Louise a découvert que chaque niveau du code protège un aspect différent de l'âme sensible. Premier niveau, protège contre les vampires émotionnels. Deuxième niveau, protège contre les environnements toxiques. Troisième niveau, protège contre la manipulation énergétique. Quatrième niveau, protège contre les attaques psychiques inconscientes. Cinquième niveau, protège contre l'absorption des traumatismes d'autrui. Sixième niveau, protège contre les interférences spirituelles. Septième niveau, active la transmutation automatique des énergies négatives en lumière. Chaque niveau possède des mots spécifiques
des rituels uniques, des visualisations qui créent des boucliers invisibles, mais impénétrables. Louise a testé ces codes sur des milliers de personnes sensibles. Les résultats étaient toujours les mêmes. En quelques semaines, les personnes qui se sentaient constamment vidées ont commencé à se sentir énergisées, protégées, empowered. C'était comme si elles avaient découvert un super pouvoir caché. Louise a réalisé que les personnes hautement sensibles ne sont pas défectueuses. Elles sont évoluées. Elles peuvent percevoir des fréquences que d'autres ne peuvent pas. Elles peuvent sentir des énergies subtiles. Elles peuvent détecter les mensonges. Elles peuvent pressentir les dangers. Ce sont comme des radars émotionnels ambulants. Mais tout radar a besoin de filtres. Sinon, il capte tout. Des signaux utiles et du bruit inutile. Le code spirituel de Louise crée ces filtres. Il vous permet de maintenir votre capacité de perception amplifiée. Mais bloque ce qui ne sert à rien. C'est comme avoir une vision nocturne, sans être aveuglé par la lumière du jour. Louise a découvert que le premier niveau du code est le plus important, car la plupart des personnes sensibles ont des problèmes avec les vampires émotionnels, des personnes qui drainent inconsciemment l'énergie des autres. Et vous connaissez probablement quelqu'un comme ça, quelqu'un qui vous laisse épuiser après une conversation, quelqu'un qui a toujours des problèmes, qui a toujours des besoins d'aide, qui a toujours des drames. Louise a appris que ces vampires énergétiques ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Ils ne savent tout simplement pas comment générer leur propre énergie émotionnelle. Ils se connectent donc inconsciemment à des personnes sensibles pour se ravitailler. C'est un modèle ancestral, primitif, instinctif. Mais le premier niveau du code brise ce modèle instantanément. Les mots sont simples, mais la fréquence est puissante. Louise a découvert que, lorsque vous prononcez ces mots avant de rencontrer un vampire émotionnel, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne vous empêchez pas seulement d'être drainé, vous aidez automatiquement la personne à trouver sa propre source d'énergie. C'est la protection par l'élévation, la défense par la transformation. Louise appelait cela l'alchimie relationnelle invisible. Mais le deuxième niveau du code est encore plus impressionnant. Il protège contre les environnements toxiques. Êtes-vous déjà entré dans un endroit et vous êtes immédiatement senti lourd, anxieux, déprimé, sans raison apparente? Louise a découvert que certains environnements portent des résidus émotionnels, des mémoires énergétiques de disputes, des tristesses, des colères, des peurs qui sont restées imprégnées dans l'espace. Les personnes sensibles absorbent automatiquement ces résidus, comme si elles étaient des antennes captant des fréquences de souffrance. Le deuxième niveau du code crée une bulle de protection autour de vous, une bulle qui filtre ces fréquences toxiques. Louise a testé cela dans des hôpitaux, dans les bureaux impersonnels, dans les centres commerciaux bruyants, partout où les énergies lourdes s'accumulent. Les résultats étaient constants. Les personnes utilisant le deuxième niveau du code de Louise Hay pouvaient naviguer dans ces environnements sans absorber la toxicité. C'était comme porter un bouclier énergétique invisible. Mais c'est le troisième niveau du code qui a le plus impressionné Louise Hay, car il protège contre quelque chose que peu connaissent, la manipulation énergétique. Louise Hay a découvert que certaines personnes ne se contentent pas de drainer l'énergie. Elles la manipulent, consciemment ou inconsciemment. Elles dirigent leurs émotions vers les personnes sensibles. Ce sont des personnes qui vous font ressentir de la culpabilité sans raison, qui vous font douter de vos propres perceptions, qui vous font sentir petit, confus, inadéquate. Louise Hay a compris que ce n'est pas seulement de la psychologie. C'est une forme subtile de contrôle énergétique. Et les personnes sensibles sont des cibles naturelles parce qu'elles ressentent tout de manière amplifiée. Le troisième niveau du code crée une barrière qui réfléchit cette manipulation à celui qui l'a envoyée, non pas par vengeance, mais comme une éducation énergétique. Louise Hay a vu cela se produire à maintes reprises. Les personnes manipulatrices qui tentaient de contrôler les empathiques, protégées par le code, perdaient simplement intérêt, comme si elles étaient redirigées pour travailler sur elles-mêmes.
C'était une protection par la non-résistance consciente. Mais le 4e niveau du code a révélé quelque chose que Louise Hay ne croyait initialement pas possible. Les attaques psychiques inconscientes. Louise Hay a découvert que lorsque quelqu'un ressent une colère intense envers vous, cette colère crée une fréquence énergétique. Et si vous êtes sensible, vous pouvez ressentir cette fréquence, même à distance. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une perception amplifiée. Louise Hay a commencé à remarquer des schémas. Chaque fois qu'elle se sentait inexplicablement anxieuse, elle découvrait ensuite que quelqu'un parlait d'elle, en mal. Chaque fois qu'elle ressentait une pression à la poitrine, sans raison, elle découvrait ensuite que quelqu'un était en colère contre elle. C'étaient des attaques psychiques, inconscientes, des personnes projetant des émotions négatives que les personnes sensibles captaient. Le 4e niveau du code crée un miroir énergétique. Il reflète ses projections à celui qui les a envoyées, mais transformées en occasion de développement personnel. Louise Hay a vu des personnes qui, auparavant, envoyaient des attaques psychiques inconscientes, commencer à travailler sur leurs propres ombres. Après avoir été confrontées à leurs propres reflets par le code, c'était une défense qui se transformait en guérison collective. Le 5e niveau du code est celui qui a le plus ému Louise Hay, car il protège contre l'absorption des traumatismes d'autrui. Louise Hay a découvert que les personnes sensibles n'absorbent pas seulement les émotions des autres. Elles absorbent les souvenirs traumatiques, les douleurs ancestrales, les souffrances qui ne sont même pas de cette vie. Elle a commencé à réaliser que lorsqu'elle était près de quelqu'un qui avait subi des traumatismes, elle commençait à faire des cauchemars, des flashbacks, des angoisses qui n'avaient aucun sens dans sa propre histoire. C'était comme si son âme sensible était un dépôt involontaire de douleurs d'autrui. Le 5e niveau du code apprend à l'âme sensible à faire la distinction entre sa propre douleur et les douleurs absorbées. Et plus que cela, il apprend à transformer les douleurs absorbées en compassion, sans en porter le poids. Louise Hay a découvert que lorsque vous appliquez correctement le 5e niveau, vous ne perdez pas votre capacité d'empathie. Vous gagnez en sagesse émotionnelle. Vous pouvez aider les personnes traumatisées sans vous traumatiser vous-même dans le processus. C'était comme avoir une compassion blindée. Le 6e niveau du code a révélé quelque chose que Louise Hay a hésité à enseigner pendant des années. La protection contre les interférences spirituelles. Louise Hay a découvert que les personnes sensibles sont naturellement plus ouvertes aux dimensions subtiles, et toutes les énergies de ces dimensions ne sont pas bienveillantes. Il existe des interférences, des énergies désincarnées qui se sentent attirées par la lumière des âmes sensibles. Pas nécessairement des entités malignes, mais des énergies perdues qui cherchent une résolution. Louise Hay a appris que les personnes sensibles portent souvent ces interférences sans le savoir. Elles se sentent lourdes, confuses, déconnectées d'elles-mêmes. Le 6e niveau du code crée une fréquence qui redirige automatiquement ces énergies là où elles doivent aller, sans drame, sans peur, juste un redirectionnement aimant. Louise Hay a vu des personnes qui se sentaient auparavant hantées par des présences invisibles, retrouver complètement leur clarté mentale après avoir appliqué le 6e niveau. C'était un exorcisme par l'élévation fréquentielle. Mais le 7e niveau du code a été la découverte la plus extraordinaire de Louise Hay, car il ne protège pas seulement, il transmute. Louise Hay a découvert que lorsque vous maîtrisez les 6 premiers niveaux, quelque chose de miraculeux se produit au 7e. Vous cessez d'être simplement un empathique protégé. Vous devenez un transmutateur d'énergie. Toute énergie négative qui entre en contact avec vous est automatiquement transformée en lumière, sans effort, sans technique, simplement parce que votre fréquence personnelle est devenue un champ de transmutation ambulant. Louise Hay appelait cela l'alchimie énergétique spontanée. Les personnes qui maîtrisaient le 7e niveau du code devenaient des guérisseuses involontaires. Leur simple présence élevait la fréquence de lieux entiers. Les personnes négatives se sentaient inexplicablement inspirées en leur présence. C'était comme si elles étaient devenues des phares humains de transformation. Louise Hay
a vu cela se produire avec des centaines d'étudiants au cours de décennies. Des empathiques qui se cachaient auparavant du monde sont devenus des agents de changement positif. Des âmes sensibles qui se sentaient auparavant victimes sont devenus des guerriers de la lumière invisible. Et tout cela grâce à un code, un ensemble de mots spécifiques, prononcés à la bonne fréquence. Avec l'intention appropriée, Louise Hay disait toujours « La magie n'est pas dans les mots, elle est dans la fréquence derrière les mots, et la fréquence est déterminée par la pureté de l'intention. » Le code ne fonctionne que lorsqu'il est appliqué avec un amour génuin, non pas comme une arme, non pas comme un bouclier pour attaquer, mais comme un outil d'élévation collective. Car le but ultime du code n'est pas de s'isoler du monde, c'est de devenir si fort énergétiquement que vous pouvez être dans le monde sans être contaminé par lui. Et plus que cela, vous pouvez transformer le monde simplement en y étant. Louise Hay a découvert que chaque personne sensible qui apprend le code devient un point de lumière dans le réseau énergétique planétaire. Et plus il y a de points de lumière, plus il est facile pour les autres âmes sensibles de s'éveiller. C'est une révolution silencieuse, une épidémie d'autonomisation énergétique, une vague de protection spirituelle qui se répand dans le monde grâce à des personnes qui ont appris à transformer leur sensibilité de vulnérabilité en super pouvoir. Et vous êtes allé sur le point de faire partie de ce réseau. Parce que le code que Louise Hay a découvert n'est pas seulement pour la protection personnelle, il est pour la protection collective, pour la création d'une nouvelle fréquence planétaire où les âmes sensibles peuvent s'épanouir. Mais avant de révéler les mots exacts du code, vous devez comprendre un élément fondamental de son fonctionnement. Ce code, il ne s'agit pas seulement de protection, c'est de l'alchimie énergétique. Louise Hay a découvert que chaque mot du code porte une fréquence spécifique. Et lorsque vous prononcez ces mots avec une intention pure, vous ne faites pas que réciter des phrases. Vous programmez votre champ énergétique. C'est comme si vous installiez un logiciel de protection spirituelle dans votre âme. Mais il existe une séquence, un ordre précis à suivre, car chaque niveau du code vous prépare au suivant. Niveau 1. Protection contre les vampires émotionnels. Les mots du premier niveau sont simples, mais d'une efficacité dévastatrice. Je maintiens mon énergie sacrée. J'irradie l'amour et j'attire l'amour. Les énergies qui ne servent pas mon bien supérieur retournent transformées en lumière pour ceux qui les ont envoyés. Louise Hay a découvert que ces mots créent un champ énergétique qui fonctionne comme un miroir sélectif. Il laisse entrer l'amour, mais réfléchit la négativité transformée. Vous devez prononcer ces mots tous les matins, en vous regardant dans le miroir. 3 fois, non pas comme une récitation mécanique, mais en ressentant chaque mot vibrer dans votre cœur. Louise Hay a testé cela avec des centaines d'empathes, souffrant de vampires émotionnels. En quelques jours, ces personnes ont rapporté des changements extraordinaires. Les vampires énergétiques perdaient tout simplement intérêt pour elles. Non pas parce qu'elles étaient devenues froides, mais parce qu'elles étaient devenues énergétiquement autosuffisantes. C'était comme si les vampires percevaient instinctivement qu'il n'y avait plus rien à drainer. Niveau 2. Protection contre les environnements toxiques. Le deuxième niveau utilise une technique que Louise Hay appelait la bulle cristalline de protection. Avant d'entrer dans un environnement que vous soupçonnez toxique, vous faites ceci. Respirez profondément 3 fois. Visualisez une bulle de lumière cristalline se formant autour de vous et prononcez mentalement « Je marche protégé par la lumière divine ». Cet environnement ne peut altérer ma fréquence interne. Mais Louise Hay a découvert un secret supplémentaire. La bulle ne doit pas être opaque. Elle doit être translucide, car vous ne voulez pas vous isoler du monde. Vous voulez filtrer ce qui entre dans votre expérience. La bulle laisse passer l'amour, l'inspiration et la joie, mais bloque l'anxiété, la dépression et la colère qui ne sont pas les vôtres. Louise Hay a vu des personnes qui évitaient auparavant les centres commerciaux, les hôpitaux et les bureaux commencer à naviguer dans ces espaces avec une tranquillité totale. Niveau 3.
protection contre la manipulation énergétique. Le troisième niveau est plus subtil, car la manipulation énergétique est souvent déguisée sous un masque de bienveillance. Louise Hay a découvert des mots-chat spécifiques qui créent ce qu'elle appelait le miroir de vérité. Je vois à travers les illusions. Je reconnais la manipulation déguisée en amour. Je renvoie les vraies intentions à ceux qui les possèdent. Mais la technique complète implique quelque chose de plus. Lorsque vous sentez que quelqu'un tente de manipuler votre énergie, vous faites ceci. Mentalement, visualisez un miroir entre vous et cette personne. Mais pas un miroir ordinaire. Un miroir qui réfléchit les intentions, non pas les apparences. Louise Hay a découvert que lorsque vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. La personne manipulatrice se voit soudainement reflétée énergétiquement. Et soit elle cesse de manipuler, soit elle s'éloigne. C'est une protection par la révélation de la vérité. Niveau 4. Protection contre les attaques psychiques inconscientes. Le 4e niveau est celui qui a le plus surpris Louise Hay, car elle a découvert que vous pouvez neutraliser les attaques psychiques avant même qu'elles ne vous atteignent. La technique fonctionne ainsi. Chaque soir, avant de vous coucher, vous prononcez « Toute énergie négative dirigée vers moi retourne multipliée en bénédiction pour celui qui l'a envoyé. Je transforme les attaques en guérison. » Louise Hay a découvert que cette affirmation crée ce qu'elle appelait un champ d'inversion automatique. Toute énergie négative envoyée vers vous est automatiquement transformée en énergie positive et renvoyée. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'alchimie spirituelle. Les personnes qui vous envoyaient auparavant de la colère inconsciente commencent à ressentir une paix inexplicable. Les personnes qui parlaient mal de vous auparavant commencent à avoir des pensées bienveillantes à votre égard. Louise Hay a vu cela se produire à maintes reprises. C'était comme si l'univers utilisait les attaques psychiques comme des occasions de guérison pour ceux qui les envoyaient. Niveau 5. Protection contre l'absorption des traumas d'autrui. Le 5e niveau enseigne quelque chose que peu d'empathes savent. Comment distinguer votre propre douleur des douleurs absorbées. Louise Hay a découvert une technique simple mais profonde. Chaque fois que vous ressentez une émotion intense qui n'a pas de sens dans votre propre vie, demandez intérieurement « Cette douleur est-elle la mienne ou est-elle absorbée ?» Si la réponse est « absorbée », vous prononcez « Je reconnais cette douleur avec compassion. Je la transforme en lumière et je la renvoie guérie à celui qui en a besoin. » Louise Hay a découvert que lorsque vous faites cela, la douleur absorbée se dissout tout simplement et vous conservez la compassion sans en porter le poids. C'était comme avoir de l'empathie avec des limites énergétiques saines. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez-vous quelque chose changer en vous simplement en connaissant ces techniques? Louise Hay disait toujours que la vraie connaissance commence à agir en vous avant même que vous ne l'appliquiez consciemment. Niveau 6. Protection contre l'interférence spirituelle. Le 6e niveau est celui que Louise Hay hésitait le plus à enseigner, car il implique des dimensions que beaucoup de gens préfèrent ignorer. Mais pour les personnes hautement sensibles, cette protection est essentielle. La technique est simple. Tous les matins, vous visualisez une colonne de lumière dorée descendant du ciel et entrant par le sommet de votre tête. Et vous prononcez « Je suis protégé par la lumière divine. Seules les énergies du bien supérieur peuvent s'approcher de moi. Les énergies perdues sont redirigées là où elles doivent aller. » Louise Hay a découvert que cette technique crée une fréquence si élevée que les énergies de basse vibration ne peuvent tout simplement pas s'approcher. Les personnes qui se sentaient auparavant hantées ou suivies par des présences invisibles ont rapporté un soulagement immédiat. Niveau 7. Transmutation automatique. Le 7e niveau était le plus puissant, car il vous transforme de protégé en transmutateur. Louise Hay a découvert que lorsque vous maîtrisez les 6 premiers niveaux, le 7e se produit naturellement. Vous prononcez simplement « Je suis un canal de lumière divine. Ma présence transforme automatiquement les énergies denses en lumière. Je sers le bien supérieur à travers ma fréquence élevée. » Et alors,
quelque chose de miraculeux se produit. Vous cessez d'avoir besoin de vous protéger activement. Votre propre fréquence devient une protection automatique. Plus que cela, votre présence commence à élever des environnements entiers. Les personnes négatives se sentent inexplicablement inspirées près de vous. Louise Hay a vu des étudiants maîtrisant le 7e niveau devenir des phares ambulants de transformation. Mais il existe un secret final, que Louise n'a révélé que durant les dernières années de sa vie. Ce code n'est pas seulement individuel, il est collectif. Louise a découvert que lorsqu'un nombre suffisant de personnes sensibles apprennent ce code, elles créent un réseau énergétique planétaire, un réseau de protection et de transmutation qui profite à toute l'humanité. Elle appelait ça la grille cristalline de protection globale. Louise a compris que les personnes sensibles ne sont pas nées par hasard. Ce sont des antennes évolutives, des détecteurs de déséquilibres énergétiques. Et lorsqu'elles sont correctement protégées, elles deviennent des agents de guérison planétaire. C'était une mission cosmique, déguisée en sensibilité personnelle. L'activation complète du code. Pour activer le code complet, Louise a créé un rituel spécifique à effectuer une fois par mois. Lors d'une nuit de nouvelle lune, allumez une bougie blanche. Asseyez-vous devant elle dans un silence total et récitez les 7 niveaux du code en séquence, en ressentant chaque mot s'ancrer dans votre champ énergétique. Louise a découvert que ce rituel mensuel renforce le code et maintient son efficacité maximale. Mais le plus important ne sont pas les techniques, c'est la compréhension profonde de ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas une victime de votre sensibilité. Vous êtes un gardien énergétique déguisé en personne ordinaire. Votre capacité à ressentir profondément n'est pas une défaillance. C'est un outil évolutif, une antenne cosmique qui vous permet de détecter des déséquilibres que les autres ne peuvent pas percevoir. Et lorsque vous protégez cette antenne avec le code de Louise, vous devenez quelque chose d'extraordinaire, un guérisseur involontaire, un transmutateur silencieux, un phare de possibilités énergétiques. Louise a vu cela arriver à des milliers de personnes pendant 40 ans. Des empathes qui se cachèrent du monde, devenant des guerriers de la lumière. Des âmes sensibles qui se sentaient imparfaites, découvrant qu'elles étaient évoluées. La preuve finale. Mais vous vous demandez peut-être, comment savoir si le code fonctionne vraiment? Louise a découvert qu'il existe des signes inéquivocables. Premièrement, vous cessez de vous sentir vidé après les interactions sociales. Deuxièmement, les environnements toxiques cessent d'affecter votre humeur. Troisièmement, vous pouvez aider les gens sans absorber leurs problèmes. Quatrièmement, votre intuition devient plus claire et plus fiable. Cinquièmement, vous commencez à attirer naturellement des personnes plus positives. Et le signe le plus puissant de tous, vous réalisez que votre sensibilité s'est transformée d'une vulnérabilité en un super pouvoir. Louise disait toujours, lorsqu'un empathe est correctement protégé, il ne perd pas sa capacité d'aimer. Il acquiert la sagesse d'aimer sans se détruire dans le processus. L'héritage invisible. Louise Hay est morte, sachant qu'elle avait semé des graines de protection dans des millions d'âmes sensibles. Des graines qui continueraient à germer longtemps après son départ. Parce que chaque personne qui apprend le code devient un point de lumière dans le réseau énergétique planétaire. Et chaque point de lumière facilite la tâche aux autres âmes sensibles pour trouver leur propre pouvoir. C'est une révolution silencieuse qui se produit maintenant, en ce moment. Même pendant que vous écoutez ces mots, des empathes du monde entier découvrent qu'ils n'ont plus besoin de se cacher, qu'ils n'ont plus besoin de se rabaisser, qu'ils n'ont plus besoin de faire semblant d'être moins sensibles qu'ils ne le sont. Ils apprennent à utiliser leur sensibilité comme le super pouvoir qu'elle a toujours été destinée à être. Et vous êtes sur le point de les rejoindre. Parce que le code que Louise a découvert n'est pas seulement une technique de protection, c'est une initiation, un passage de victime de sa sensibilité à gardienne de celle-ci. C'est la découverte que vous n'êtes pas venu au monde pour souffrir de trop ressentir. Vous êtes venu pour transformer le monde grâce à votre capacité
à ressentir profondément. Et maintenant, vous avez les outils pour le faire, sans vous détruire dans le processus. Le choix final. Vous avez un choix maintenant. Vous pouvez continuer à voir votre sensibilité comme une malédiction, ou vous pouvez commencer à la voir comme le cadeau cosmique qu'elle est réellement. Vous pouvez continuer à être vidé par le monde, ou vous pouvez apprendre à transformer le monde grâce à votre présence protégée. Vous pouvez continuer à vous cacher de votre nature sensible, ou vous pouvez l'embrasser comme l'outil évolutif qu'elle représente. Le code de Louise Hay est là. Chaque mot a été révélé. Chaque technique a été partagée. Maintenant, cela dépend de vous d'activer ce code, de protéger votre énergie sacrée et de découvrir le pouvoir extraordinaire qui a toujours dormi au plus profond de votre âme sensible. Louise disait toujours, « Le monde n'a pas besoin de moins de personnes sensibles. Le monde a besoin de personnes sensibles, protégées et empowered. » Et lorsque vous activez le code spirituel de protection, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous changez la fréquence énergétique de la planète. Parce que chaque âme sensible protégée devient un phare de possibilités pour d'autres âmes sensibles. Une preuve vivante que sensibilité et force peuvent coexister. Le code est entre vos mains. La protection est à votre portée. Le pouvoir attend d'être activé. Tout ce que vous avez toujours été attend de se réveiller, protégé, empowered, inébranlable. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à réclamer votre pouvoir en tant que gardien énergétique déguisé en personne ordinaire? Louise Hay croyait que oui. Et le code qu'elle a laissé est la preuve de sa foi en vous.